Pour les inéquations, il y a quelques petites différences, il faudra faire attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes façons de faire, sauf au départ. Donc ici, par exemple, je veux appliquer la fonction logarithme à gauche et à droite, j'ai le droit de le faire, et donc ça me donne ceci. Donc pour l'instant, c'est pareil que pour les équations. Je descends le x, j'obtiens donc ceci, et ensuite je divise par log de 3, et je garde le même sens. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Il faut vous rappeler une règle très importante ici pour les inéquations, c'est que le log de a est un nombre négatif si le a est compris entre 0 et 1. Et bien sûr, le log de a est un nombre positif si le a est plus grand que 1. Ici, j'ai divisé par log de 3. Log de 3 est plus grand que 1, donc c'est positif. Donc il n'y a pas de souci, je n'ai pas changé le sens de l'inégalité. Après, il y a encore une dernière chose. Si on est sur un... Il faut donner la solution sous forme d'intervalle. Donc ici, si je suis sur un axe qui est toujours orienté de la gauche vers la droite, je place ici logarithme de 7 divisé par logarithme de 3, et l'inégalité ci-dessus me dit que le x doit être à gauche. Puisqu'il est à gauche, je peux donc ici terminer en disant que le x appartient à l'intervalle. Donc je pars de la gauche, le plus à gauche possible, c'est moins l'infini, et je m'arrête à log de 7 divisé par log de 3. Mais attention, ici, il y a aussi un petit souci, c'est que j'ai ce qu'on appelle une inégalité stricte. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à logarithme de 7 divisé par logarithme de 3. Et donc le crochet qui est ici va tourner le dos au nombre log de 7 divisé par log de 3. Et ce n'est pas une histoire de sens de crochet, c'est simplement est-ce que le crochet tourne le dos au nombre ou pas. Et donc ici, encore une fois, comme le x ne peut pas être égal à log de 7 divisé par log de 3, eh bien on lui tourne le dos. Pour l'inéquation suivante, je commence toujours par la même idée, c'est-à-dire j'isole la puissance. Donc ça veut dire pour l'isoler, j'enlève 1 à gauche et à droite, et je me retrouve donc avec 0,12 à la puissance x égale 1,2. Je descends la puissance grâce au logarithme. Et voilà, donc la puissance, je la descends, comme je le disais avant. Et ensuite, je vais diviser par logarithme de 0,12. Et là, j'applique ma règle qui est en rouge à gauche. Puisque le logarithme de 0,12 est un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Et j'obtiens donc ceci. Donc faut être très attentif à ce genre de choses. Si je dessine ce qui se passe sur un axe, je place logarithme de 1,2 divisé par logarithme de 0,12. Les x sont supérieurs. S'ils sont supérieurs, ça veut dire qu'ils sont ici à droite. Cet axe s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Et donc ici, x appartient à l'intervalle. Je pars de log de 1,2 divisé par log de 0,12 et je vais jusqu'à plus l'infini. L'infini n'est jamais touché, donc on lui tourne le dos systématiquement, c'est comme pour moins l'infini, vous l'avez vu avant, on lui tourne le dos, et ici, comme avant, puisque l'inégalité qui est ici est stricte, et bien log de 1,2 divisé par log de 0,12 n'est pas touché, je tourne le dos donc à ce nombre.